Monsieur le Président, merci d'abord de nous faire l'honneur d'être avec nous pour votre premier voyage à Riyad et de faire l'honneur de partager avec notre audience, qui sont pour beaucoup des investisseurs, comment va l'Afrique aujourd'hui, comment va le Sénégal. Et vous avez lancé il y a quelques jours, j'ai presque envie de dire, quelques semaines après votre élection, un plan très ambitieux. Et en Arabie Saoudite, on aime les plans qui sont visionnaires. Vous savez que la roadmap, comme on dit ici en Arabie Saoudite, c'est Vision 2030, la vision 2030 qui a été mise en place. Et vous avez lancé il n'y a pas longtemps la vision 2050 pour le Sénégal. Pouvez-vous partager avec nous ce que sont les principales priorités pour atteindre cette croissance durable d'ici 2050 et surtout comment, Monsieur le Président, le pays se prépare à intégrer les investissements étrangers pour appuyer cette transformation? Merci beaucoup de l'opportunité que vous m'offrez, que vous offrez au Sénégal de façon plus globale, pour rencontrer des investisseurs potentiels, mais surtout partager, après l'avoir fait avec le peuple sénégalais, cette vision 2050 qui repose sur 4 piliers fondamentaux. Comme vous le savez, depuis que nous sommes arrivés au pouvoir il y a de cela 7 mois, nous avons décidé de sortir de la logique des urgences électoralistes et de nous dire qu'il nous faut regarder très loin pour pouvoir mieux planifier et pouvoir prendre en charge de façon beaucoup plus large les préoccupations, mais surtout dans le cadre des solutions que nous devons trouver. Nous avons remarqué que, de base, au Sénégal, nous avons, comme partout ailleurs en Afrique d'ailleurs, des ressources minières et minéralières importantes, mais qui sont exportées tout le temps à l'état de matières premières, n'offrant pas au pays l'opportunité de les transformer sur place et donc d'ajouter de la valeur. Et nous avons dit qu'il nous faut inverser ce cycle. Et c'est la base de la transformation systémique de notre économie sur laquelle repose la vision 2050. Nous avons dit qu'il nous faut d'abord commencer par transformer sur place les matières premières, ajouter de la valeur, exporter et rééquilibrer la balance commerciale du pays. Évidemment, cela ne sera se faire que lorsque nous aurons des industries capables de transformer ces matières premières. Qui dit cela dit énergie. Mais le monde en est aujourd'hui à une préoccupation climatique importante qui nous impose des défis écologiques. Et nous avons dit le deuxième pilier, donc, c'est faire en sorte que nous ayons une énergie beaucoup plus accessible, beaucoup plus verte, pour avoir une économie qui soit à la fois durable mais résiliente. Mais quand on parle de transformation, quand on parle d'industrie, il faut que ces industries-là puissent être accueillies dans un cadre favorable pour l'investissement. Et c'est cela qui a motivé ces dernières années l'éclosion de zones économiques spéciales sur lesquelles travaille depuis quelques années l'Agence de promotion des investissements pour donner le meilleur climat, mais surtout les meilleures opportunités à ces investisseurs-là d'arriver dans le pays à des conditions favorables. Et l'Agence de promotion des investissements est en train de faire un excellent travail en augmentant les zones économiques spéciales, en les rendant beaucoup plus attrayantes pour les investisseurs. Mais tout ça ne se fera pas sans un capital humain de qualité. Parce que dans ces industries, il faut bien qu'il y ait des travailleurs qui soient qualifiés avec une main-d'œuvre à bas coût. Et voilà pourquoi nous avons redéfini le plan scolaire ou en tout cas la formation des jeunes, en investissant plus dans la formation professionnelle, dans la formation technique, pour faire en sorte que le marché de l'emploi colle au curricula dans lesquels ces jeunes-là sont formés. Si donc on retrace ces 4 piliers-là, vous verrez évidemment que nous sommes dans une logique transformatrice qui bouleverse totalement les créneaux dans le cadre desquels nous étions en train de travailler. Précisément, Monsieur le Président, rappelons quelques chiffres sur la jeunesse, les chiffres, la démographie au Sénégal notamment. Nous en parlions il y a quelques instants. Effectivement, le Sénégal est un pays très jeune. C'est à l'image de l'Afrique. Hein. Nous sommes 18 millions, mais dans ces 18 millions, les 9 millions ont entre 18 et 19 ans, un âge médian de 19 ans. 75% de la population sénégalaise aujourd'hui est composée de personnes qui ont moins de 35 ans.
Vous voyez donc que c'est une population extrêmement jeune. Et dans la projection de l'agenda 2050, nous serons à peu près entre 38 millions et 40 millions. Autant dire que la population va doubler. 38 millions pour un continent qui, vous me le disiez il y a quelques instants, aura 2,5 milliards d'individus, c'est ça? C'est en cela que l'Afrique représente le futur. Parce qu'une population de 2 milliards 500 millions de personnes, avec autant de ressources, une jeunesse qui est ouverte aux technologies de l'information et de la communication, des leaders conscients qu'il faut qu'ils forment cette jeunesse-là pour que la main-d'œuvre soit qualifiée, un continent où tout est à bâtir sur le plan des défis énergétiques, des infrastructures. Évidemment, l'Afrique, c'est le futur sous ce rapport-là. Et voilà en quoi il est important pour les investisseurs de regarder de plus près l'Afrique, mais avec un œil de projection sur ces 2 milliards 500 millions de personnes. Pour le cas du Sénégal, nous sommes par exemple dans une communauté qui est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est un marché de plus de 400 millions de personnes. Donc à l'horizon 2050, ce sera plus de 2 milliards de personnes où il y a une libre circulation des personnes et des biens qui en fait un marché commun. Et quand vous investissez par exemple dans un pays comme le Sénégal qui a une ouverture sur l'océan, qui a une stabilité politique, mais vous investissez sur un marché de près d'1 milliard de personnes à l'horizon 2050. Et 2050, c'est demain. On se rappelle tous du passage à l'an 2000, c'était hier. Donc